Et voilà, si vous étiez sur le groupe Facebook, vous avez peut-être vu ma publi. 2 degrés en me levant ce matin dans la cabane. Je suis allée dormir, il y avait 10 degrés, je trouvais déjà que c'était très froid. Et là, on se réveille avec Monsieur le chat et il est là. Fais coucou à la caméra! Allez, coucou, fais coucou! Pauvre chat. Et donc, en fait, je crois qu'on va chercher un autre endroit. Et quand je vous dis ça, c'était déjà le constat hier, parce que je me suis levée hier, il faisait exactement la même température. Et donc là, je pense qu'il est temps de partir dans un endroit plus au chaud. Et c'est déjà tout trouvé. Donc normalement, milieu de semaine, nous partons dans les Pyrénées. Alors vous allez me dire les Pyrénées, mais c'est encore plus froid. Mais non, parce que nous sommes logés dans une maison chauffée. Donc voilà, donc nous allons là-bas. Et alors? Il me fait froid, mon nounours? Ouais, hein. Même toi, t'en as marre. Ouh là, c'était vraiment le petit bailli. T'es pas allé jusqu'au fond de ta démarche, hein. Et alors? On part? On s'en va? Ouais. Il fait trop froid ici, un saucisse. Saucisse, c'est vrai, ouais. Oh, mon chouchou. Oh là là, je le caresse. Il est tout froid. Son poil, il est tout froid. Mais il a pas toujours envie d'aller sous la couette non plus. Comme s'il aimait bien. Il fait son petit viking. C'est un chat du Nord. J'ai besoin du froid comme les huskies. Et il est temps que je vous parle de la première difficulté que j'ai rencontrée lors de mon voyage, c'est-à-dire le froid. Alors au tout début, évidemment, en Auvergne, j'en ai beaucoup souffert. D'ailleurs, j'en ai souffert dès le premier trajet pour aller en Auvergne, quand on s'est arrêté près d'Orléans avec neige, parce que directement il a fait très froid dans la voiture et il a plu, ça n'a pas aidé. Et j'ai re-rencontré ces conditions très pénibles par la suite dans mon voyage en Auvergne pendant 2 3 nuits. Et le problème de la voiture, c'est qu'il y avait beaucoup de condensation. Il faut savoir qu'il y a des petits coussins qu'on peut mettre dans les voitures, mais on chasse l'eau en les mettant 2 minutes au micro-ondes. Voilà, moi je n'ai toujours pas rencontré de micro-ondes depuis que je suis sur ma route, si, dans la Creuse, mais c'est tout. Et donc voilà, donc ça c'était pas cool. Et puis évidemment, il y avait beaucoup moins de place dans la voiture, mais quelque part, ça réchauffait plus vite. Alors j'ai vite cherché des hébergements, hein, et donc ici je suis arrivée dans cette cabane où la personne me l'avait dit, attention, on n'a pas l'habitude de passer l'hiver, on te mettra un chauffage. Le problème du chauffage, c'est que la chaleur, elle monte, et en fait, elle ne chauffe pas l'intégralité de la cabane, ce qui fait que j'ai très chaud au-dessus, mais mes extrémités, mes pieds, mes jambes, eux, ils souffrent, ils ont froid. Mais je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai pu constater de ça. Déjà, la première chose, c'est que le froid, comme la chaleur d'ailleurs, puisque j'ai vécu une canicule dans le Tarn aussi au mois d'août, ne sont pas les mêmes du tout que dans le nord. Je ne sais pas après jusqu'où ça va, si ça va jusqu'à Paris ou quoi, mais ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup plus sec ici. Donc la chaleur, elle est compliquée, mais pas étouffante. Dans le nord, je me rappelle qu'avec 7 degrés de moins, donc nous, on était sur Albi cet été, il faisait 40 degrés. Oui, il faisait chaud, on souffrait parce que bon, voilà, il faisait quand même très chaud, mais ça restait quand même vivable. Dans le nord, quand on était à 33 degrés, j'en pouvais déjà plus, j'étais dans le lit, je ne bougeais, enfin dans le lit, pas sous la couette, mais je veux dire, j'étais étalée sur le lit, je bougeais plus, parce que tout simplement, l'air est très chaud et humide, donc étouffant, et donc moite. Et donc ici, pareil pour le froid, la chance, eh bien, c'est que c'est un froid très sec. Ce qui fait que je me suis levée ce matin, il faisait 2 degrés dans la cabane, mais je vous jure que c'est pas du tout la sensation que j'avais, mais alors vraiment pas. Donc c'est assez incroyable. L'autre chose que j'ai compris, c'est qu'il faut s'habituer au froid. C'est-à-dire que on a tellement l'habitude aujourd'hui de tout le temps passer d'un espace clos chauffé à un espace clos chauffé qu'en fait on n'a plus trop l'habitude de rester dans le froid de manière continue. Et donc bah, très vite j'ai vu que je me suis adaptée au froid et que si au début c'était vraiment pour moi quelque chose de très compliqué et que je pensais pas d'ailleurs que ça serait si compliqué pour moi, j'étais vraiment en détresse avec le froid, et ben, au fur et à mesure de le rencontrer, au fur et à mesure de m'y adapter, de mieux m'habiller, de mieux savoir comment, en fonction des activités, m'habiller, en fonction de mon corps, en fonction du soleil, de la pluie, eh bien, j'ai commencé à pouvoir apprivoiser le froid et à beaucoup moins en souffrir. Je pense qu'il y a aussi du mental dedans. C'est-à-dire que si on pense qu'on a froid, forcément, on va le renforcer. Et que quand on fait une activité, quand on bouge, quand, ben, on ne le sent pas et on a tendance à l'oublier. Voilà.
Donc en fait, le froid, c'est une dynamique pas si compliquée que ça quand on est dans des endroits secs. Et puis surtout, c'est une question de s'y habituer. Et en fait, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de tant de chaleur que ça quand on sait bien s'habiller. Et voilà. Et donc, ça fait beaucoup relativiser parce que forcément, ça a un impact par la suite sur notre consommation d'énergie. Donc je sais que déjà chez moi à la maison, je chauffais à 18 degrés dans les pièces et dans ma chambre, j'étais à 15 degrés. Et 15 degrés dans ma chambre, ça me semblait profondément froid, mais j'avais énormément d'humidité. Et je sais que maintenant, si je devais retourner un jour dans un logement, je pourrais facilement, en tout cas dans le sud, ne pas voir autant à la hausse les températures qu'avant et faire des économies. Voilà. Je pense qu'il y a aussi la façon de chauffer qui joue, hein. C'est sûr qu'un poêle, ça va bien chauffer de manière globale. Ici, j'ai un chauffage électrique qui chauffe pas trop l'intégralité. Donc voilà. J'aime bien comment tu passes du café brûlant au café frappé en moins d'une demi-heure. Quand Taran et moi, on cherche la chaleur comme on peut. J'aime bien, il est quasiment collé à la fenêtre, il fait jamais ça. Et moi, j'ai mis mes pieds au soleil, mais ça ne réchauffe pas des masses, hein. 17 minutes, c'était le montage que j'avais fait d'une vidéo qui vous présentait de A à Z un tutoriel pour faire une pierrade dans la forêt. Voilà, et je ne sais pas ce qui s'est passé, donc j'ai monté la vidéo et puis tout s'est supprimé. Et moi derrière, pensant que la vidéo était montée, bien j'ai supprimé toutes les vidéos et donc j'ai pas pu refaire la grande vidéo. Ça m'a beaucoup désespéré parce que je vous avais fait un truc mais vraiment soigné aux petits oignons. Du coup, je vais devoir vous montrer le résultat final déjà utilisé, mais bon, c'est pas grave, hein. Ce qui compte, c'est que moi, je sais que ce que j'ai fait fonctionne. Mais bon, vous la verrez pas en utilisation. C'est ça que je trouve un peu dommage. Je pourrais peut-être vous mettre quelques photos et encore, parce que j'en ai pas pris des masses, vu que je comptais justement sur la vidéo. Donc voici, c'est la pierrade que j'ai fait. Alors, vous pouvez voir qu'elle a été sauvagement utilisée, hein, principalement ici. Là, j'avais mis du chorizo, du lard, j'avais même fait de la raclette, c'est pour ça que vous voyez, c'est des restes de fromage. J'avais fait mariner du porc dans de la cardamone et de la coriandre. J'avais fait du poulet curry aussi. Enfin voilà, c'était une vraie tuerie. Donc, c'est moi qui ai fait toute la structure. J'ai trouvé ces deux pierres là-bas plus haut dans la forêt. Je les ai, vous voyez, j'ai mis un système ici pour que celle-là, elle tienne. Là, elle tient sur ce qui est autour. Et puis, tout ce que vous voyez, la terre, là, c'est la terre que j'ai creusée, je l'ai récupérée, je l'ai mouillée, j'en ai fait de la bouillasse et puis j'ai cimenté avec. Évidemment, ce type de construction ne dure pas dans le temps. C'est-à-dire qu'avec le temps, ça va s'effilocher. Et si on veut que ça dure, faut mettre du ciment. Mais bon, je suis pas chez moi. De toute façon, je l'aurais pas fait parce que après, ce qui est intéressant, c'est de reprendre les pierres. Si vous voulez faire quelque chose d'autre ou plus grand, c'est comme des Lego en fait, quoi. C'est vraiment ça. Donc cette pierrade, je l'ai fait en 1 heure environ. J'ai mis une demi-heure à trouver les pierres et j'ai mis une demi-heure à tout construire. Donc franchement, c'est très faisable en mode survivalisme. Il n'y a pas de souci. Ce qui m'a causé le plus de soucis, c'est le bois. Parce que il faut vraiment beaucoup alimenter parce que ça a une belle épaisseur ce truc là aussi. Donc là vous voyez d'ailleurs que la pierre elle a éclaté parce qu'il y avait de l'eau et il avait plu entre-temps et sur le bois aussi. Alors j'avais essayé de le faire sécher mais malheureusement j'étais pas arrivée à le faire assez et ce qui s'est passé c'est que tout le long du repas tout le long du repas je me suis pris en même temps de la fumigation et en fait je me suis vraiment fait un soin à la fumigation au bois de chêne. Résultat, j'ai été claquée après toute la journée, mais c'était vraiment méchant. J'étais en mode endormissement, j'ai pas compris tout de suite, et ensuite j'ai réalisé que c'était à cause de toute la fumée que j'avais encaissée. Jamais de ma vie j'avais autant pleuré, toussé et mouché lors d'une pierrade parce que j'avais vraiment autant la fumée sur moi elle allait dans tous les sens. Elle sortait même parfois du tas. Donc voilà, donc c'était pour vous montrer ma petite œuvre. Franchement, j'en étais très contente. Malheureusement, j'ai pas pu vous la montrer, enfin, je ne pourrais pas vous la montrer en fonctionnement. Voilà, ce que je trouvais marrant, c'est que on aurait dit un petit dolmen. Voilà, de loin, c'est on dirait une petite structure mégalithique en fait. Je trouvais ça mignon. Ok. Ok, donc c'est le seul truc qui manquait à cet endroit. Un coq. Jacqueline, si tu regardes, je crois que l'univers a décidé de me harceler avec les pintades et les volatiles. Ah, merci de changer un peu l'intonation.
Et ben voilà, après les chèvres, je vais avoir un coq et tout ça. En fait, il est en train d'impliquer les poules, je pense qu'elles sont restées coincées là. Désespoir. Bon, vous voyez ceci, ça s'appelle des fritons de canard. Alors, je me suis laissée séduire. Je crois que Taran hume et en a très envie, mais non. En fait, ouais, voilà, je me suis laissée séduire et j'aurais pas dû parce que j'ai jamais vu un truc aussi arnaque. Donc, en fait, c'est de la peau de poulet avec un tout petit bout de canard et le tout passé à la friture. Donc, en fait, c'est du gras sur du gras sur du gras. Et ça n'a aucun goût, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Enfin, voilà, bah, donc je suis désolée, je ne recommande pas ce produit. Et voilà, ça va faire un mois que je suis dans le Tarn. Alors, qu'est-ce que le Tarn m'a appris? Comment faire peur? Eh bien bon, déjà, le Tarn, malheureusement, j'aurais pas pu le voir à cause du confinement, hein, je n'ai pas pu trop voyager. Par contre, c'est vrai que le peu de temps que j'allais à la ville la plus proche, je passais par de sublimes endroits, des vallées, etc. Et c'est vrai que c'était dur de conduire et de pas tourner sa tête pour regarder le paysage en même temps parce que c'était tellement beau que voilà. Par contre, c'est très stressant de conduire dans le Tarn, enfin du moins là où moi j'étais. Et rien que pour ça, j'irai pas m'installer dans le Tarn. C'est exactement la même chose pour l'Auvergne, hein. Je trouve ça très beau, mais à y conduire, c'est trop stressant pour moi. Euh, bon, alors évidemment, sur un mois, beaucoup d'introspection personnelle, beaucoup de libération de dossiers. Et quand certaines personnes disent, ben, si tu veux guérir, pars, ben maintenant je comprends. Effectivement, il y a vraiment des choses que vous ne pouvez plus voir à partir d'un moment où vous êtes, tout simplement parce que vous tournez toujours dans les mêmes énergies. Même un déménagement, c'est bien, mais une région où vous quittez pendant un moment la famille ou les amis, enfin, ça change tellement tout en fait, que là, soudainement, il y a des portes qui s'ouvrent, des dossiers qui remontent, enfin, voilà, je ne peux pas l'expliquer parce qu'il faut le vivre pour le comprendre, mais je sais que quand j'étais dans des groupes Facebook, pour l'endométriose, il y a des filles qui disaient, moi, toute mon endométriose a disparu à partir du moment où je suis partie. Et je me disais, moi aussi, il faut que je parte pour guérir, c'est définitif, voilà. Et je regrette vraiment pas, mais franchement pas. Parce que si vous saviez les dossiers que j'ai soulevés en quelques jours, mais ça a été, mais voilà, des gros, gros, gros changements de cap dans ma vie, ça c'est clair et net, quoi. Après, bon, malheureusement, j'ai pas beaucoup visité. La chance, c'est que j'étais dans une vallée et dans la forêt. Et quand je suis arrivée, j'étais très fatiguée de la route parce que j'avais galéré à trouver. Alors, je voulais dire à tous mes clients qui avaient galéré pour trouver chez moi, qui arrivaient éreintés à ma porte d'entrée, déjà à semi-énervés, euh, sachez que ça ne peut pas être équivalent à ce que j'ai vécu ici pour trouver l'endroit. C'était vraiment bien pire. Et je crois que l'univers vous a tous vengés parce que j'ai pensé à vous quand quand je cherchais pour arriver ici à la cabane et que je trouvais pas. Je me suis dit ah, c'était donc ça qui vivait. Voilà, donc petite pensée émue pour vous. Euh, et puis quand je suis arrivée et que j'ai vu en fait la cabane dans les arbres, c'est comme si d'un coup il y avait une bouffée d'oxygène. C'était quelque chose que je cherchais depuis tellement longtemps en fait. Et quand j'ai vu ça pendant quelques jours, j'étais là, mais je rêve, voilà quoi. Enfin, et là, on se rend compte, là vraiment, je me suis rendu compte du choix que j'avais posé, vraiment. Je me suis dit, mais tu te rends compte que tu as eu le courage de tout lâcher, et là, tu vis ce rêve, quoi. Tu vis ce rêve parce que ben, Barbara, la propriétaire qui m'a accueillie, là, ici, elle m'a fait le cadeau vraiment de m'héberger. J'ai pas dû beaucoup travailler par rapport à un woofing où normalement il faut faire 4 heures par jour de travail. Moi, elle m'appelait 1 à 2 fois maximum dans la semaine pour travailler 4 heures. Donc franchement, ça a été extraordinaire et ça m'a permis moi vraiment de poser les choses, de me reposer, de faire le point sur plein de choses dans ma vie. Aussi de mettre au point cette nouvelle technique de soins qui est extraordinaire, que j'ai trouvée et qui se fait à distance et où je mets je vous fais un PDF avec tous vos chakras, exactement tout ce que mes guides
enfin tout ce que vos guides me canalisent et pourquoi il est bloqué, et vous avez tout en compte rendu. J'ai eu l'occasion de le faire 2 fois et en fait les soins sont surpuissants, il y a des effets mais instantanés, vraiment extraordinaires. Dans une personne qui avait des kystes justement ovariens fonctionnels, et ça a disparu en quelques jours, donc c'est pour vous dire, voilà. Donc quelque part, bah voilà, ne pas avoir de réseau, bah, ça vous permet de faire fonctionner l'imaginaire, la créativité, voilà. Donc vraiment extraordinaire. Ça, si vous voulez en savoir plus, il suffit d'aller voir sur ma page Inspirée d'elle. Donc voilà, donc le Tarn, franchement, quand je me dis que ça fait presque un mois que je suis ici, à un moment, enfin, je me dis oui, effectivement, c'est long, mais j'ai de la peine, enfin, de la peine à croire que c'est aussi long aussi, quoi. C'est passé très vite quand même. Et que de découvertes que je vous ai partagées d'ailleurs, entre le chauffage céramique, les frigos marocains, la petite pierrade que j'ai construite. Ça m'a permis de me rendre compte aussi que ma voie, c'est vraiment de construire avec la nature, et ça c'est quelque chose que je veux développer par la suite, retrouver par exemple les méthodes préhistoriques du survivalisme, etc. Mais pas vraiment pour faire du survivalisme, pour le plaisir de retrouver la joie de se dire: t'as pas besoin d'aller acheter quelque chose, si t'as assez d'esprit, tu peux inventer avec ce qui se trouve autour de toi. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose que je vais certainement, je veux dire, développer. Bon, je vous laisse là pour cette petite conclusion. Et puis, ben, du coup, je vais dire la prochaine vidéo où vous verrez, vous me verrez faire au revoir. Au revoir le Tarn, bonjour les Pyrénées. Et voilà, et sur ce, ben, je vous souhaite à tous une bonne journée, soirée. Enfin voilà, vous savez très bien que je ne sais pas terminer les vidéos. Donc voilà. Et qu'on ne savait plus du tout, en fait, gérer. Qu'est-ce qui se passe? Ça t'amuse de foutre en l'air ma vidéo? Ça t'amuse alors que j'avais fait une excellente introduction? De venir comme ça d'un coup tout déranger? Non mais franchement, t'étais obligé de mettre ta patte sur mon bras pour venir? Tu pouvais pas juste t'installer? Allez, installe-toi, sinon tu vas encore me casser les couilles par la suite. Je l'installe de force. Installe-toi de force. Donc je refais cette intro pour la 3e fois, puisque la première fois je me suis plantée, la 2e fois c'est Taran qui m'a fait chier, et la 3e fois, eh bien je ne comprends pas pourquoi je commence mon intro comme ça, donc il y aura une 4e fois. Et donc je fais la vidéo depuis mon lit, et donc il est peut-être temps que je vous parle de dire que je dois arrêter de dire donc tout le temps, toutes les 2 minutes, toutes les 3 secondes, toutes les j'en ai marre, et puis c'est pas comme ça que je vais commencer ma vidéo. Je l'avais commencé beaucoup mieux, mais évidemment à cause de toi, voilà. Hello les amis, et bien voilà, je fais cette vidéo. Je sais même plus, est-ce que je fais une vidéo ou une voiture? J'ai failli dire j'ai fait cette voiture depuis mon lit, oui. Voilà, une voiture cosmique. Au revoir, je m'envole sur mon tapis Aladdin, le lit, je dis nimp. C'est le matin, il fait froid, je n'ai plus toute ma tête.